Il faut apprécier, je n'ai rien fait. Ah oui, ça c'est la joie de vivre toujours avec Mbanga Diaspora. Il y a de bonne humeur, il y a de la bonne humeur. Et qu'est-ce qui me donne la bonne humeur? C'est le jus de canne. Voilà, la bonne humeur c'est le jus de canne. Ça te fait, tu t'en passes des problèmes. Tu ne regrettes pas. Parce qu'on ne doit pas regretter. Tu dois faire de tes problèmes ton ami. Parce que ton problème est comme ton ombre. Si tu bois en croyant que, étant ivre, tes problèmes vont te fuir, ça va boire avec toi et ça va te dessouler avec toi. Donc c'est mieux de résoudre tes problèmes. Il ne sert à rien de fuir son ombre. Parce que quoi que tu fasses, où que tu vas, ton ombre va te suivre. Donc la bonne humeur, pour mieux comprendre, appréhender la chose, c'est de consommer du jus de canne. Voilà. Et pour toutes ces personnes-là qui avaient des problèmes là, pour durer sur l'anga, le produit est déjà là. Le stock est là, contactez-moi au plus 62 812 125 244 98. Ce produit-ci là pour durer sur la femme. Parce que la bonne humeur c'est aussi ça. Parfois les gens sont stressés parce qu'ils ne se dégagent pas bien. Quand ils montent sur une gare, 2 minutes ils sont sortis. 3 minutes ils sont sortis. Et pendant ce temps ton cœur bat. Parce que toi tu sais qu'elle n'est pas satisfaite. Tu es satisfait mais elle n'est pas satisfaite. On appelle ça de l'hypocrisie, de l'égoïsme. Et tu deviens un homme égocentrique. Voilà. Donc voilà le produit. Avec ça tu mets à l'aise ta petite amie. Donc voilà, il y a les produits. Pour tous ceux qui sont du côté de Mbeng, quand tu es à distance loin, il faut commander ça une fois. Ça c'est plus bien, le gros paquet de 10. Voilà, si tu es sur place, tu commandes un paquet, il n'y a pas un problème. C'est bien. Ah, c'est un produit qui finit très vite et c'est rare sur le marché. Et pour tous ceux qui veulent les mèches, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Il y a les produits pour maigrir. Voilà. Il y a aussi le nubérateur. Il y a aussi le thermoflash. Voilà, il y a les produits pour perdre du poids. Voilà. Il y a aussi la crémaillère pour ouvrir la porte automatiquement. Voilà, il y a les produits quoi. Donc le débat d'aujourd'hui c'est quoi? Tu te plains que personne ne t'aide. Toi-même tu aides qui? Toi-même tu aides qui? Parce qu'il y a les gens qui sont là chaque jour à se plaindre. Oh mon ami ne m'aide pas. Mon frère ne m'aide pas. Il y a des gens qui ont des problèmes dans la vie. Ils ne trouvent jamais de solution. Ça, c'est le genre de personnes que tu vas voir qui n'est jamais aussi là pour aider les gens. Vous allez voir les gens qui se plaignent chaque jour. Tel ne m'a pas aidé. Tel ne m'aide pas. C'est mon frère. Ouais, voici mon frère. Ne confonds pas la bière que tu donnes à un ami. Comme si c'est une aide. Non, l'aide, c'est l'aide. L'amitié s'entretient. Comme dans un couple, n'est-ce pas tu achètes les chaussures à ta copine? N'est-ce pas tu achètes les habits à ta copine? N'est-ce pas tu rationnes ta femme? Bah, tu sais que si tu ne rationnes pas, si tu n'achètes pas, si tu ne l'entretiens pas, mais sache qu'il y aura des représailles. Il y aura le retour de ça. Donc c'est pour dire que quoi? Il faut arrêter de se plaindre. C'est la même chose que tu dois aussi entretenir tes amis dehors. Ne te plains pas seulement que non, mon cousin, si mon neveu, si là, il ne me donne rien, il a les moyens. C'est l'enfant de mon frère, c'est l'enfant de ma soeur. Mais qu'est-ce que toi-même tu as fait à cet enfant-là pour que cet enfant ne te vienne pas en aide aujourd'hui? Est-ce qu'étant petit, tu as vraiment posé des actes qui sont restés dans la tête de cet enfant-là, dans la mémoire de cet enfant? Parce que ce qui est sûr et certain, quand tu es quelqu'un qui a toujours été du bon côté, quand tu es quelqu'un qui a toujours aidé les gens, dans ta vie, tu ne caleras jamais. Quand en vrai, tu as vraiment... Moi, j'ai les amis que je peux dire que je ne suis pas Dieu, mais j'ai les amis que j'ai changé leur vie. Donc, ils sont multimillionnaires aujourd'hui, ils ont des maisons aujourd'hui. C'est grâce à moi. Je ne me plains jamais. Parce que je sais que moi, comme je les ai aidés, non? Si les hommes ne sont pas reconnaissants avec moi, Dieu sera reconnaissant avec moi. Si les hommes ne sont pas reconnaissants avec moi, Dieu sera reconnaissant avec moi. C'est pourquoi je ne me plains jamais concernant l'argent. Parce que l'argent, c'est le papier. Je m'en fous. Je m'en fous. Parce que je sais que je pose des actes utiles. Ça veut dire que quoi? Quand vous voyez souvent quelqu'un a des problèmes, il n'y a pas la solution à ça. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais été du bon côté. Il n'est jamais là à aider les personnes aussi. C'est pourquoi il cache tout dans ses problèmes. Et vous allez voir les gens qui se plaignent chaque jour. Oh, tel ne m'a pas fait telle chose.
Lui-même, là, regardez bien sa vie, il n'aidera jamais personne. C'est un tricheur. Il fait le semblant d'aider. Tu fais le semblant d'aider, mais tu n'aides pas les gens. Oui, ton ami accouche. Ton ami que hier, quand ta femme a accouché, il a débarqué avec les gros cadeaux d'une grosse valeur. Oui, disons, tu n'as pas les mêmes moyens. Mais ton ami accouche. Tu peux chercher la banane comme un ami que je peux appeler son nom ici là. Sa femme accouche, je débarque là-bas avec ma femme, mes enfants. Je fais quelque chose de grand, même sa famille a dit que mais c'est encore qui là-bas? Pourquoi? Parce qu'à un moment de la vie, parfois ne dites pas seulement que non, l'ami il faut qu'il me donne pour que je devienne son ami. Il faut qu'il m'attire. Non, toi aussi tu peux faire le premier pas. Moi, j'ai fait le premier pas. Mais le jour que ma femme m'a accouché, oui, disons j'ai les moyens que lui, c'est bien beau. Mais le gars a apporté la banane de 500 francs CFA à l'hôpital général. À l'hôpital général, il a dit dans mon cœur que tu n'as pas assez de moyens que moi, mais je pense que acheter même les lingettes là, les couches là, les emplois jetés là, ça ne peut pas te coûter même 50 000. Donc, si tu es venu que me tuer, bien tuer ma femme et mon enfant, tu ne pourras pas, tu ne passeras jamais. Donc la banane là, je lui ai dit, monsieur, excusez-moi, je n'ai pas voulu prendre pour jeter, non. Mais même si je prenais, je devais jeter la banane là. Parce qu'il y a des choses que, quand vous as fait quelque chose à quelqu'un, c'est tellement minable qu'il faut m'avoir honte quand tu as fait certaines choses. Que de lui faire, c'est bien bon, on ne néglige jamais quelque chose que quelqu'un te donne. Mais il y a quand même des choses importantes. Au lieu de venir avec la banane de 500 là, mon gars, bête, tu vas au marché, tu achètes un plantain de 3500. Tu viens donner à la maison. Un plantain, un régime de plantain. Un régime de plantain, parce que quelqu'un ne peut pas venir là chez toi. Ta femme a accouché. Ou tu ne donnes même rien. Ou tu ne donnes rien. Mais oui, ou tu ne donnes rien. Parce que quoi? Ce qui est cru là n'a pas de valeur. Ce qui est mangeable parfois a de valeur. Mais ce qui est encore cru là, quand tu apportes un régime de plantain chez quelqu'un, hein, ou bien quand tu achètes une boîte de lait, de nan, à quelqu'un, c'est symbolique, c'est bien. Et pendant ce temps, cet ami-là, il avait une boutique, hein, il vendait les laits. Donc demain, vous allez voir, et après, ce qui me surprend, c'est qu'après ça, il a eu les problèmes. Il dit que vraiment, mon ami Mbanga Diaspora ne m'a pas aidé. Moi, j'ai pris le téléphone, je l'ai appelé, je lui ai rappelé, parce que j'aime rappeler aux gens. Et que toi, à tel moment, tu sais, tu te rappelles, non? Je sais qu'on n'a pas les mêmes moyens. Mais toi, à tel moment, tu te souviens. Mais pourquoi tu parles de mon nom partout? Que non, j'ai les problèmes, Banga Diaspora. Et c'est les gens qui mentent. C'est-à-dire, ils passent leur temps à mentir, leur vie à mentir. Et la vie et le mensonge n'a pas de longues jambes. Ça finit tout par vous rattraper. C'est quelqu'un qui va s'asseoir. Quand tu dis que j'avais acheté le terrain ici depuis. Lui aussi va te dire qu'il a aussi le terrain ici à côté. Les amis, en fait, ça fait le temps que tu découvres que ce n'est pas tes amis, ce n'est pas même pas ton ami. Il est en compétition avec toi. Voilà comment on remarque certaines personnes. Quand tu dis que tu as telle chose, lui aussi dit qu'il a telle chose. Tu ne dis même pas ça parce que tu veux te vanter. Parfois c'est au téléphone. Peut-être c'est un locataire qui t'appelle. Oui, ok, j'arrive là-bas peut-être vers 14, ou bien peut-être vers 17, ou bien peut-être à Bonamoussa a dit, ok, j'arrive. Il est à côté de toi, gars, c'est quoi? Man, il y a un locataire qui va me donner un peu d'argent là, donc courons pas là-bas. Il arrive à Bonamoussa dit, il arrive dans l'endroit là. Il dit que moi aussi, j'ai même un terrain ici derrière. D'ailleurs, lui là, il n'est pas ton ami, il est là en compétition avec toi. Mon ami, l'amitié non? L'amitié c'est quoi? Si tu es même milliardaire, ton ami qui n'a rien, c'est ton ami. Ça ne sert à rien, c'est Dieu qui l'a donné. Ça ne sert à rien de vouloir faire la compétition. Et moi, dis-moi que tu as même tout le diamant du monde. J'apprécie seulement. Si tu mens, tant pis pour toi. J'avais un petit frère qui passait le temps toujours à vouloir discuter avec lui. Il dit que mes petits frères, il dit qu'il a telle chose. Pourquoi ça te dérange? Laisse seulement. Et quand il a eu les problèmes, il m'a appelé. J'ai dit, mais tu as dit que tu as un terrain derrière ma maison, non? Hein? Mais c'est mieux de vendre. Il me dit, on gars, c'était les parents seulement comme ça. Il dit, ah, ok. Ça ne sert parfois à rien de mentir. Ça ne sert à rien parfois de dire qu'on a telle chose alors qu'on n'a pas. Voilà. Tu peux le dire à certaines personnes, mais les gens avec qui tu es proche là, que tu es sûr que demain là, tu peux avoir des problèmes, la personne te vient en aide. Ça ne sert à rien. Montre ton niveau. Me voici. Ma voiture est tombée en panne. Ah oui.
Le ventilateur, je ne cache rien. Ça, c'est ma vie. On n'a pas menti. Ma voiture est tombée en panne depuis peut-être 3 jours. Pourquoi? Parce que il y a l'eau. Je ne sais pas, il y a un technicien qui a fait comment. L'eau est entrée sous mon siège. C'est parti noyer le module qui est là-bas. On a pris, on a séché. Maintenant, ça allait un peu traumatiser la mémoire de la voiture. Le ventilateur commence à tourner seul. Et le ventilateur s'est cassé. Donc il faut que j'achète un nouveau ventilateur. Maintenant, on a séché le module là. Maintenant, on va sécher, on va reprogrammer et ça va prendre. C'est comme ça la vie. Ça sert à rien de mentir. J'ai mon scooter, j'ai ma moto. Mon scooter est là. Voilà. Je sors comme ça de Bonanjo. I don't care. Je n'avais rien hier. J'ai mon vélo. Si la moto me laisse, je prends mon vélo. C'est clair, mais ce qui me plaît, c'est que c'est pas un vélo comme les autres. Ce n'est pas une moto comme les autres. Voilà la différence. Ça veut dire dans la vie là, je me suis battu. Je me suis battu. Donc vous voyez les gens, souvent ils ont des problèmes, il n'y a pas de solution. Ça veut dire que c'est les gens aussi qui n'aident pas les autres. Voilà. Et demain on va parler de l'humiliation de Dieu. Demain, je vais mieux expliquer l'humiliation de Dieu. La vidéo qu'elle fait ce matin que beaucoup de personnes ont appréciée. Mais aujourd'hui là, je vais m'adresser à ceux-là qui se plaignent chaque jour. Il faut partager le direct. Nous sommes là seulement, mais c'est à 300. Partagez le direct. Il n'y a pas plus sorcier que quelqu'un qui a quelque chose de bien. Il est en train d'écouter, il voit, il ne partage pas avec une autre personne. Parce que toi aussi, tu es là pour sensibiliser quelqu'un. Je suis là, je parle, tu m'écoutes. Mais passe aussi le message à quelqu'un, parce que ça peut amener quelqu'un à changer son style de vie. Parce que je parle de ce qui concerne la société. La vie, ce que nous vivons nuit et jour, matin, midi, soir, c'est ce que nous vivons chaque jour. Et c'est ça que je décrypte ici là. J'analyse. Mais oui. Donc quand vous voyez quelqu'un, ou bien quelqu'un qui a des problèmes et ne trouve pas la solution, c'est que c'est quelqu'un qui n'aide pas souvent les gens. Il n'est jamais du bon côté. Il est toujours du mauvais côté. Et ça le rattrape. C'est un peu comme certains gens de Mbanga. Hein, vraiment, il y a tel gars de Mbanga là-bas. Hein. C'est mon frère, grand frère. Pardon, il faut lui venir en aide. Celui qui m'envoie les photos pareilles. Voilà, vous êtes de Mbanga. Vous savez, être de Mbanga n'est pas parce qu'on est né là-bas. Comme moi, je suis né là-bas. J'ai grandi là-bas. Être de Mbanga n'est pas parce qu'on est seulement ballon. Être de quelque part, c'est l'amour qu'on porte à cette place-là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est l'amour qu'on porte à cette place-là. C'est ce qu'on est capable de donner, ce qu'on est capable d'apporter à cette place. Ah, c'est l'enfant là qui dort un peu, voilà. Toujours consommer du jus de canne. Hein. Ok, pour tous ceux qui veulent aussi m'appeler sur mon WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. Ça, c'est le numéro de Mbanga Diaspora officiel. Mbanga Diaspora. Ou abonne-toi à mon compte YouTube. Abonnez-vous à mon compte YouTube, c'est important. Parce que c'est là où quand je fais les vidéos, j'envoie d'abord. Je néglige trop ce côté-là, mais c'est important. Voilà. Abonnez-vous à mon compte YouTube, s'il vous plaît. Pour tous ceux qui savent qu'ils aiment Mbanga Diaspora. Pourquoi? Parce que ça peut commencer à me rapporter de l'argent. Et je ne vous dérange plus quand nous sommes en train de faire des dons dans la ville de Mbanga. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il faut atteindre un certain quota à YouTube pour commencer à être payé, à être rémunéré. Ah oui. Et je me rends compte qu'il y a des gens qui prennent mes vidéos, ils mettent à YouTube. Et à partir de là, il y a des gens qui me contactent. Voilà. Il y a un ami à moi qui m'avait dit parfois, quand on fait ce qu'on appelle la piraterie, parfois aussi ça nous aide, un artiste, que ça nous aide. Voilà. Donc il y a quelqu'un là qui prend mes vidéos, mais à YouTube. Et j'ai eu au moins 5 personnes qui m'ont contacté. Grâce à cette personne-là. Donc vous aussi, allez vous abonner sur mon compte YouTube. Mon compte YouTube, c'est Mbanga Diaspora. Voilà. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 88. C'est mon numéro WhatsApp d'Indonésie. Pour tous ceux qui veulent les mèches, pour tous ceux qui veulent ces produits-ci là, pour the thé for woman.
C'est très important. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire 10 minutes sur une femme. Avec ça, tu peux taper tes 2 heures. Voilà. Et ça n'a pas d'effet secondaire. C'est des produits bio. C'est des produits bio. Voilà. Et aussi en détail. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, vous allez voir certains gens sont toujours en train de se plaindre. Oh, non, mon ami si, ma soeur si ne m'aide pas. Toi-même là hier, tu es déjà adulte. Quand on atteint un certain âge, on arrête de crier. L'homme doit se battre. Tu es déjà un homme. Tu es déjà une femme. Bats-toi. Crée-toi tes relations à toi. Arrête d'aller chercher les relations de tes grands frères. Oui, sois sympa avec les relations de tes frères, de tes soeurs, oui. Mais crée-toi toi-même tes propres relations. Mais oui. Parce que les relations que tu penses que sont tes relations, qui sont les relations de tes grands frères. Non, ce ne sont pas tes relations. Parce que ces gens dont tu sympathises avec eux là, ils doivent quelque chose peut-être à ton aîné. C'est pourquoi quand tu as des problèmes, quand tu pars, ils ne peuvent, c'est par respect de ton frère ou bien de ta soeur que quand tu poses un problème de 50 000, certains te donnent 10 000. Mais quand c'est le frère lui-même, c'est la soeur elle-même qui a les problèmes, hein, ces gens-là sont capables, quand ton frère ou bien ta soeur appelle, ces gens sont capables de débourser les 50 000, 100 000, même 1 million. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils font ce qu'on appelle le njangi. Parce que ton frère aussi fait la même chose quand eux, ils ont des problèmes. Mais quand eux, ils ont des problèmes. Donc, c'est mieux aussi de faire aussi ça avec tes propres amis. Arrêtons tout de dire que non, tellement fait. Toi aussi, tu peux faire le premier pas. Peut-être tu as l'esprit que c'est toi qui dois tout commencer. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. C'est pas parce que tu côtoies quelqu'un que absolument le jour que tu auras les problèmes, la personne va t'aider. Mais jamais, tu rêves debout. Tu rêves. Puisqu'il ne te doit rien. C'est pas parce que quelqu'un t'a donné une bouteille de ruina en boîte de nuit que tu penses que, ou bien parce que tu as donné une bouteille de ruina à quelqu'un en boîte de nuit, ou bien parce que tu as donné le champagne à quelqu'un, ou bien un grand vin, ou bien la bière, que tu penses que le jour que tu auras les problèmes, il va t'aider. Non. Peut-être lui ne considère pas ça. Tu l'as aidé à être sous. Peut-être tu es en train de jubiler tes millions. Peut-être tu es en train de jubiler ton bon business que tu as fait. Peut-être tu es en train de jubiler quelque chose. Peut-être ton titre foncier. Subitement, tu offres la bière aux gens. Il y a des gens qui le font. Je connais des gens qui le font chaque temps. Quand il a un titre foncier, n'importe qui il rencontre en route, il t'appelle parce que tu as une connaissance en lui. Il t'appelle pour partir boire. Tu crois que ce n'est pas ton ami, mon frère. Hein? C'est pas parce que tu donnes la bière à quelqu'un que tu penses que c'est ton ami. Non. Non. C'est quand tu t'habitues à cette personne-là. C'est quand tu commences à faire des actes. Des actes qui portent. Il y a des actes qui portent. Tu es toujours là à être au courant d'un ami. Parce qu'il y a des gens qui, dans l'amitié, ils sont tous tricheurs. Tu ne vois pas un ami depuis une semaine. On te dit qu'il est malade, tu ne l'appelles pas. Tu ne vas pas vers lui. Tu ne vas pas toquer chez lui. Il est au courant de tout. Quelle que soit sa gentillesse, le jour où tu as un problème, tu vas caler. Il peut vouloir t'aider, mais la nature fait ce qui ne t'aide pas. Mais oui, je connais quelqu'un que je voulais aider un jour. Mais le fait que lui aussi il est cruel, mais Dieu a fait, je ne l'ai pas aidé. Pourquoi? Parce que ce jour, j'étais en Banga. Il n'y a pas de guichet unique en Banga. Je voulais vraiment l'envoyer l'argent. Mais je n'ai pas pu. Et le pire est arrivé à ce garçon-là, à ce monsieur. Il a voulu trop bavarder. J'ai dit que, mais toi, est-ce que tu es quelqu'un qui est bien? Tu n'es pas quelqu'un de bien. Mais oui, arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Parce que vous allez voir tous ces gens-là, c'est les gens qui savent bien se plaindre. Hein. Ils savent bien se plaindre. Aide, téléphone là. Téléphone là. Attendez un peu là, s'il vous plaît. Mais oui, franchement, il y a des gens ici dehors. Vous allez les voir là. Oh, mon frère ne m'aide pas. Ma soeur ne t'aide pas. Mon ami, à un certain âge, non? Même ton frère, même père, même mère. Il faut entretenir la relation. Voilà, il faut entretenir la relation. À un certain âge, même avec ton frère, même père, même mère. La relation s'entretient. Si tu n'entretiens pas, ton frère n'aura pas le courage de t'aider. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Entretenons les relations. Ton frère est déjà marié. Mais tu fais semblant comme s'il n'est pas marié.
Tu le traites tout comme s'il est un célibataire. Mais ton frère a déjà les enfants, ton frère a déjà une femme. Il faut entretenir les bonnes relations avec ton frère. Vous êtes des frères, même père, même mère. Mais sache que ton frère a déjà une famille. Donc arrête de tricher. Arrête de tricher. Voilà, parce que c'est ça souvent, quand ça nous rattrape, on dit que non, mon frère est méchant. Ton frère est méchant comment? Ta soeur est méchante comment? Ta soeur ne dépend plus d'elle-même, elle est mariée. Ton frère ne dépend plus de lui seul. Lui aussi, il est là marié, il a ses responsabilités. Mais oui. Donc arrête de te plaindre en disant que non, mon frère ne m'aide pas. Mais ton frère a déjà son plan. Il a déjà un plan. Il faut reconnaître ça. Donc ça veut dire que quoi? Pour que maintenant ton frère se sacrifie pour t'aider, il faut aussi que tu te sacrifies parfois à lui venir aussi en aide. Quand ton frère a deuil dans sa belle famille, tu dois l'assister. Ne t'assois pas là, tu dis que non, c'est mon grand frère, même père, même mère. Non, il ne peut rien me faire. Il ne peut jamais abandonner. Il va t'abandonner. Vous savez comment on abandonne quelqu'un avec qui on ne doit rien? Mon ami, ton frère en fait ne te doit rien en fait. Vous devez tout à vos parents. Il ne te doit rien. Vous êtes nés du même ventre. Mais personne de vous ne doit rien à personne. Ça veut dire quoi? Donc toi-même là, qui est là, quand tu as la chance que ton frère a les moyens, c'est en ce moment-là que tu dois forger les bonnes relations avec lui. La seule bonne relation que tu peux forger avec un frère qui a les moyens, ou bien avec une soeur qui a les moyens, c'est le respect. Le respect. Parce que la réussite là, ça ne se donne pas à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui tombe sur la réussite. Si la réussite se ramassait, non? C'est que qu'il y a 5 enfants dans une famille et 5 ont réussi. Mais la réussite est dure. Parfois, vous voyez 10 enfants d'un même père, même mère. Il n'y a qu'une seule personne qui a réussi. Et vous allez voir comment les autres frères sont insolents. Mon ami, ce n'est pas parce que tu es mon frère ou bien ma soeur que tu as les moyens que j'ai le droit de te parler n'importe comment. Non. Nous sommes tous les êtres humains, nous sommes tous les enfants d'un même père, même mère. Mais on n'a pas la même mission sur terre. Dieu a légué la mission de chacun. Il y a ceux-là qui sont venus pour porter les autres. Et ils méritent le respect. Et tu seras surpris la dernière minute que quand tu auras les problèmes, ton frère ne te viendra pas en aide. Il va commencer à t'aider. Mais à un moment de la vie, fais attention d'un frère quand il t'aide chaque jour, bien d'une soeur. Le jour qu'il te lâche, c'est pourquoi vous voyez souvent des familles, 2 personnes qui étaient tellement collées, se déchirent. Tu vas voir celui-là qui est un game dans son coin. Tu vas le voir un game, tu vas voir sa soeur, tu vas dire que mais comment la fille s'y a les moyens, comment le gars s'y a les moyens, son frère souffre. Non. Vous allez voir que si tu étais là et cela 10 ans, le gars là, la fille là, gaspillait beaucoup d'argent derrière son frère, derrière sa soeur. Mais le manque de respect. Le manque de respect. Mon ami, le bonheur est facile. Va ramasser ta pomme, voilà. Tu habites chez ta soeur te donne les conseils. Tu prends toujours un autre chemin. Mon ami, on écoute l'homme qui a réussi. On écoute l'homme qui a réussi. Alors, tu comprends? L'homme qui a réussi, c'est un modèle. Donc, ça veut dire que tu dois l'écouter. Tu dois prendre son chemin. Il te montre son chemin. Parce qu'il a couru, ça l'a tapé. Moi, j'ai couru hier, non? Je suis sur la voie de la réussite. Quelque part, j'ai même déjà réussi. La réussite, même, c'est quoi, en fait? En tant qu'Africain. Même chez le blanc, la réussite, c'est quoi? Attends, la vie, c'est quoi, en fait? C'est pas avoir son petit bâtiment. Avoir sa femme, avoir ses enfants, avoir de quoi les nourrir chaque matin, midi, soir, les envoyer à l'école. Et qui vous a dit que réussir à avoir 100 millions dans son compte bancaire, tout et tout. Et dit, hein, même les enfants, c'est l'argent. Donc tu as les millions en banque. You don't get Mouna. You get deux passes. Non. Non. Samuel Eto'o là, c'est un multimilliardaire. Son père n'avait pas les millions en banque. Tu peux le parler. Francis Ngannou. Son père, sa mère n'avait rien. Aujourd'hui, il est hormis qu'il est milliardaire, il est champion du monde. Donc c'est une personne influente. Mais c'est clair. Donc on a dit, oh, tout ce qu'il porte, on le paye pour qu'il porte. Il a une marque. Tu le vaux. Donc moi, là, je ne suis pas là pour compter les millions. Je m'en fous des millions en banque. Je m'en fous. Je vis le jour le jour. Ma vie. J'investis sur mes enfants. Terminé. Moi, ma part de richesse, moi, ma part de réussite. Voilà. Ah, ça ne sert à rien que d'avoir l'argent. Et que demain, les enfants se découpent par derrière, se tuent par derrière, là. Ça ne vaut pas la peine. Que je bois du jus de canne.
d'avoir l'argent et que par derrière, on se tue parce que, mon ami, que chacun va chercher sa part. Moi, je n'avais rien. J'ai cherché ma part. Toi, moi, je n'ai que le CEP. Je n'ai que le CEP. Voilà, vous là. Et je vivais en Banga. Donc, je suis un enfant loin de Mbanga. Donc, aujourd'hui, je me suis battu jusqu'à... Je me suis reculé à côté. Donc, je me suis reculé. Je suis venu m'installer en ville. Donc, voilà votre aide. Vous vivez dans un grand quartier. Vous ne manquez de rien. Vous avez les répétiteurs que moi, je n'avais pas. Vous allez à l'école que moi, je n'ai pas été. Je vous forme en d'autres métiers. Vous voulez encore quoi sur la terre? Vous voulez que je vous aide comment? Chacun doit construire sa part de maison. Attendez. Si on venait sur terre, si chacun venait sur terre pour travailler, construire la maison à ses enfants, tout et tout. Mais attendez, ce que l'enfant travaille encore pourquoi? Hein? Ce qu'on travaille pourquoi? C'est ça qui détruit le monde. Chacun doit travailler et chercher sa part. Ah, chanceux pour ceux que les parents sont milliardaires. Non. J'acclame, hein, quand je vois un père qui a tout laissé à ses enfants. Moi, je l'apprécie beaucoup. C'est pourquoi j'ai horreur de voir un enfant qui parle mal à son père, alors que son père a tout donné. Nous, on n'a pas eu la chance là. Quand tu es un gars, même un ami, quand je vois son cursus, sa manière de vivre, je me rends compte que non, le gars là, il doit beaucoup à ses parents. Et la manière qu'il lui parle fort, il commence à m'énerver. Allumez le lampadaire là d'ailleurs, non? Allumez le lampadaire là. Barbo? Barbo? Allume le lampadaire. Mais oui, franchement. Franchement, tes parents t'ont déjà aidé. Mais ils t'ont aidé. Voilà l'aide qu'on peut aider à quelqu'un. L'éducation. Le bien-être. Même le milieu, c'est l'aide. Est-ce que vous savez que même le milieu, même pour chercher le travail, le milieu où tu as grandi, l'école même que tu as fréquenté, c'est un avantage, c'est un atout. C'est un atout. Je parle parce que je connais. Je parle parce que je connais. J'ai un titre foncier quelque part dans une banque ici, là. À cause d'un neveu. Parce qu'on a demandé la garantie. Il a fallu qu'il vienne habiter. Il a fallu qu'il vienne habiter ici, là. Et que les gens ont dit que oui, il a les qualités, il a le talent. Mais pour qu'on le prenne, monsieur, vous allez donner votre titre. Oui, allumez ici d'ailleurs, allumez ici. Oui. Mais pour qu'on le prenne, il vous faut le titre foncier, il faut que vous signiez les engagements. Et si possible, il doit quitter là, il habite là, pour venir habiter chez vous. Pour que quand les inspecteurs vont venir, regarder les lieux, voilà l'aide. Il y a encore quoi? La chambre, tu as fréquenté, mon frère. L'aide, c'est quoi en fait? L'aide, c'est quoi? Demain, quelqu'un va te dire que non, il y a ce qui dépasse les millions. Il y a l'aide qui dépasse l'argent. Hein? Si tu apprends quelqu'un à pêcher déjà, que de lui donner le poisson, ça dépasse quoi? Je te donne le poisson chaque jour, mais tu es bête. Tu ne connais pas te battre seul. Hein? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Donc les gens, arrêtez de vous plaindre. Vous tous l'arrêtez. Parce qu'un homme qui se plaint chaque jour, que non, on ne m'aide pas, nanani, nanana, toi aussi tu allais aider qui? Tu allais aider qui? Et maintenant je reviens aux enfants de Mbanga là. Chaque temps, comme je disais tantôt, être enfant de Mbanga, hein, c'est avoir de l'amour en cette ville là. Ce n'est pas d'être un ballon. Ce n'est pas d'être né là-bas. C'est avoir de l'amour. Ça, c'est le concept Mbanga Diaspora. Donc, ne venez pas là avec vos histoires. Parce que quand on vous voit, vous faites les photos, vous mettez à Facebook, on vous est en train de boire les bières. Et quand vos parents sont en train de mourir, il ne faut pas appeler les gens. Il ne faut pas appeler les gens. Si je surprends la maman malade, si je surprends quelqu'un malade, oui, je peux lui venir en aide. Mais quand je me rends compte que tu es au courant de tout ce que Mbanga Diaspora fait, en tant qu'enfant de Mbanga, tu es benskiner, tu te debout, tu es un fonctionnaire. Et quand tu te permets de m'envoyer les photos de ton cousin, de ton frère, de ta mère malade, qu'il faut qu'on te vienne en aide. Toi, depuis 2 ans, depuis 98 qu'on a commencé nos activités, Mbanga Diaspora, on a fait le forage, tu n'as jamais contribué. On a mis l'école à la prison de Mbanga, les tables bancs, tout, et fait tous les outils d'école. Vous n'avez jamais contribué. Quand même on aide les gens qui sont vraiment malades, vrais, là, tu ne contribues jamais. Toutes les activités de Mbanga, tu ne contribues jamais. Et tu viens, tu n'as même pas honte, il faut arrêter ça. Là, je ne bouge même pas, je ris d'abord, je ris. Et regarde-moi l'idiot là. Quand vous filmez, vous mettez les photos à Facebook. Pendant ce temps, les femmes comme les Cécile Mungwe, les Sylvie Mbassi,
Beaucoup de personnes, les gens d'ailleurs, les Maïvi la belle, les gens ne pas, les Emani. Ça, parce que là, les Lilian Massongi et puis les Hortense Kemeni, les Irène Fankam, les Samé Bago qui sont les filles de Mbanga. Je parle, voilà les nanas, les messieurs, les nanas Kevin. Les gens qui aident les gens Calvin. Ils aident, ils ne sont pas les gens de Mbanga, mais ils apportent l'aide. Pour qu'on réunisse votre vie, pour qu'on aide vos parents. Pendant le Covid, on a déployé, on a reçu presque 3 500 000 francs. Nous-mêmes, Mbanga Diaspora, les enfants, on a contribué presque 1 800 000. Les autres ont contribué le reste. Pour que nous faisons des choses. Vous n'êtes jamais là. Allez vous faire foutre, vous tous là. Bande de cons. Puis ne venez plus dans mon inbox. Voilà. Ne venez plus dans mon inbox. Voilà. Si tu aimes Mbanga, il faut participer. Ou bien montre-moi toi-même ce que tu fais ailleurs. Parce que les bandes de chicha comme ça là, on ne vous aide pas. Et l'argent, tout ce que vous cherchez là, vous n'avancerez jamais. Voilà. Et vous allez toujours caler comme ça dans votre vie. Parce qu'il y a des gens, je vous fais souvent des captures d'écran, non? Au départ, vous avez insulté, non? Oh non, ils veulent escroquer les gens, non? Mais vos parents puisent l'eau là-bas sur le forage. Vous allez porter la malédiction. Que Dieu va prendre vos chances et nous donner. Parce que la main qui donne reçoit. C'est spirituel. On ne peut pas être en train de faire le forage dans une localité où ton père, ta mère vivent là-bas. Non loin de votre maison. Quand toi-même, tu pars en Mbanga, tu puises l'eau là-bas. Tu sors de Mbeng. Certains même les gens de la diaspora ne contribuent pas. Mais quand tu sors de Mbeng, tu viens, tu peux aussi te mettre en rang, tu puises l'eau. Si tu peux faire ton forage, c'est bien, un forage. On apprécie. Hein? Mbanga Diaspora n'a pas de défi contre personne. En fait, notre défi, c'est de provoquer et pour que les gens en font plus et pour que la population profite. C'est clair, voilà mon concept en fait. J'ai un concept, je suis un provocateur. Je suis un homme qui provoque. Parce que j'aime quand les gens sont meilleurs. J'aime voir les gens réussir. Quand les gens réussissent, je suis content. Parce que mon combat, c'est de voir l'humanité en paix. Et tant qu'il y aura les riches et les pauvres, il y aura toujours les problèmes. Parce que c'est deux camps. C'est deux camps. Le pauvre va arracher. Le riche veut garder. Il veut recevoir plus. Donc maintenant, toi qui as dans les moyens, il faut souvent faciliter la tâche aux gens. Donne-les d'abord. Donne-les. Avant que quand ils ne changent pas, tu arrêtes. Tu changes, tu vas ailleurs. C'est tout. Voilà. Et maintenant, toi aussi qu'on donne là, apprends aussi à nouer les bonnes relations à celui qui te donne. Parce que quoi? Si vous vous séparez mal, tu n'avanceras jamais. Parce qu'on ne blague jamais à quelqu'un, avec quelqu'un qui vous a aidé. On ne blague jamais. Parce que sa voix, ses paroles portent. Et ça a les effets néfastes dans notre vie. Méfiez-vous de quelqu'un qui vous a aidé. Quand il prend souvent position, quand il a raison, certains ne sont pas dangereux, mais il y a des gens très dangereux. Quand il remue sa langue contre toi, il y a les effets qui vont vous arriver. Il faut beaucoup faire attention. Voilà. Donc je voulais juste bien expliquer là et m'adresser à certaines personnes qui sont toujours en train de dire que l'aide. Mais toi, tu aides qui? Écoute-moi bien. Si j'aide les gens, demain j'ai les problèmes, non? Les gens que j'ai aidés là ne m'aident pas, non? Le Seigneur va envoyer quelqu'un d'autre d'une autre manière de m'aider. Quand tu trouves la solution au problème des gens, ça veut dire que tu les viens en secours. Le jour que tu as les problèmes, personne ne te vient en secours. Le Seigneur va t'aider. Et très facilement. Mais oui. Mais si tu n'es jamais là aussi à aider les gens, à te moquer toujours en train de boycotter, je te jure que le jour que tu auras les problèmes, tu seras seul. Personne ne va t'aider. Même si l'esprit, même si le cœur de ta femme est propre, même si ta compagne est tellement sainte, je te jure qu'il n'y aura pas d'issue. Il n'y aura pas d'issue, pourquoi? À cause de toi. Parce que tu es un mauvais passager dans la vie de cette personne-là. C'est pourquoi quand vous vivez avec certaines personnes, vous avez des blocus. Il faut vous séparer de ce genre de personnes. Parce qu'il y a des personnes maudites qui vous apportent la malchance à cause de leur mauvaise manière de vivre. À cause de leur mauvaise manière de vivre. Je ne vis pas avec certaines personnes. Non, je ne vis pas avec certaines personnes. Non. Si ça ne va pas, je me casse. C'est clair. Mais oui, je me casse. Parce que, sache dans la vie qu'on ne peut pas être bien avec tout le monde, on peut être bon avec tout le monde. Et il y a des gens avec qui tu ne profiteras jamais.
Et quand tu forces avec ce genre de personnes-là, tu vas perdre ta vie. C'est comme un artiste qui est en Bangala. J'ai fait 16 ans sans parler avec lui. Parce que je connais son comportement. On veut voyager pour aller à Pentam-Michel, quelque part là-bas. C'est quelque part à l'ouest. C'était à Chang, je pense bien. On allait à Chang. À la manifestation d'un honorable là. Mon gars me dit que, man, ok, cherche-moi l'artiste là, man, ça fait longtemps. Il faut que tu l'appelles. Il dit que, mon frère, il ne veut pas me coller à ce monsieur. Il dit que non, dis donc. Appelle seulement qui se met en route. Et puis, vraiment, en passant pour aller là-bas, on le porte, on part avec lui. Il dit que, ok, il n'y a pas un problème. Et que je fais ça à cause de toi. Mais il n'y a pas un problème. On arrive, je vous dis bien que quelqu'un qui vous a fait du mal, il y a de cela 10 ans, vous fuyez. Si vous venez vers lui, il va encore vous faire du mal. Il va encore vous faire du mal, il n'a pas pitié. Parce que ton sang et lui ne donne pas. Il est là pour prendre, même si tu meurs. Et vous dites bien qu'on a serré dans la voiture ce jour-là. Ma voiture, vous connaissez là. On a serré dedans. On était au moins 18. Donc, tous les danseuses, lui-même, on le porte, on part avec lui. Avec les artistes qui viennent de Yaoundé. Tous serrés dans la voiture. On est arrivé dans cette ville-là, ce jour. Une route non bitumée. On est arrivé dans cette ville ce jour, presque à 2 h le matin. Presque à 2 h le matin. Je vous dis bien que le monsieur là a pointé presque 900 000 francs CFA. Tous les artistes, c'était à ma voiture, non? Tous les artistes après le show m'ont dit, gars, vraiment, tu nous as aidés. Quand nous sommes arrivés dans la ville de Tchang, chacun d'eux a sorti au moins 20 000, 15 000, 30 000 me donner. Lui, qui est mon grand frère de Mbanga, c'est même un père à moi. C'est mon père, c'est un père à moi, il peut m'accoucher. Lui qui est mon père de Mbanga, quelqu'un qui est ma personne, que j'ai fui depuis, parce qu'il m'a toujours fait le mal. Voilà, en fait, il n'est jamais là quand j'ai le problème. Je n'ai même pas besoin de son argent. Mais il a compté là devant moi. Il dit que, gars, vraiment, tu m'as fait du bien. Oh, merci d'avoir donné mon numéro. Vraiment, ça cause de toi. Je vous dis que, comme on est quitté là-bas, on est parti à dormir à l'hôtel. Je ne l'ai plus revu. J'arrive en Banga, je l'appelle. Il me dit que, oui, man, ok, je te prends tout à l'heure là. Ok, je t'envoie un Orange Money. Il dit que, ok, il n'y a pas de problème. Je voulais juste te saluer, gars. Je voulais te dire que, bon, ça va, c'est bon. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus revu. Voilà. Il n'a pas dit aux gens que vraiment le gars m'a fait du bien. Moi, je ne sais pas ce qui m'arrive avec le petit là, vraiment. Je le déçois toujours. Donc voilà les inconnus que moi je ne connais pas. Mais oui, même les danseuses ont dit que, gars, la voiture a souffert. La voiture a souffert. Mais oui, donc c'est pour dire que quoi? Les gens qui t'ont fait du mal hier là, peuvent te faire du mal aujourd'hui. Tu fuis, tu reviens encore, ils vont encore te faire du mal. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Et c'est tous eux qui sont en train de demander de l'aide. Tu les aides là. Hein? C'est pourquoi on dit que dans la vie, non, c'est pas tout le monde, ce n'est pas chaque chien qu'on détache. Parce qu'il y a un chien que si tu détaches là, ils vont te mordre. Ils vont te mordre. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, du courage. Du courage, Eyum Jackson. Je suis content, Voilà ce qu'en fait j'ai besoin. Voilà ce qu'en fait j'ai besoin. Parce que aussi l'autre, Kamgajan. Monsieur Kamgajan, vous êtes toujours avec les débats. On parle des faits de société, de la vie. Tu es en train de parler. Je ne parle pas des gens chaque jour. Je parle de lui par rapport à quoi? Lui, c'est qui? Il me donne la vie. C'est lui qui fait le forage en Banga. Il va finir par te bloquer Kamgajan. Il faut arrêter ce genre de débat là. Je ne m'attarde pas sur quelqu'un. Voilà. Je ne m'attarde pas sur les gens. Si tu parles encore de lui... Si tu parles encore de lui, moi je te bloque. Tu peux aller faire ta part de live, tu peux parler de lui là-bas. Tu peux parler de lui là-bas. Tu n'as pas même dit que je dois parler de lui. Voilà, donc si tu parles encore de lui, je te bloque. Tu peux faire un live, tu parles de lui. Toi, tu es important, non? Chacun peut être leader à son niveau. Pourquoi je dois bien parler de lui? Pourquoi je dois bien parler de lui? Hein?
Pourquoi il doit bien parler de lui? Pourquoi? En vertu de quoi? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Moi, je suis du côté des faibles. Écoute-moi bien. Je suis du côté des faibles. Je ne suis pas du côté des forts. Parce que je suis déjà fort. Et je viens du côté des faibles. Je n'oublie pas où je viens. Je ne suis pas imbu de ma personne. Je n'oublie pas là où je viens. Tu ne vois pas que mon gars avec qui je marche, on fait presque la même chose. Je parle des faits de la société. Ce qu'on vit chaque jour. Je ne suis pas là. Je suis du côté des faibles. Je ne serai jamais du côté des forts. Même si tu me tues. Parce que j'ai été stigmatisé, marginalisé. J'ai été rejeté dans ma vie. Aujourd'hui, je ne peux pas me retrouver. Je bois, j'ai faim. J'accepte que quelqu'un qui a déjà une position maltraite, diminue, réduit quelqu'un qui n'a encore rien. Je suis contre ça. Je suis contre ça. Il faudra comprendre ça. Chacun a son concept dans la vie. Vous ne comprenez pas ça? On ne peut pas être le même chemin. J'ai des problèmes à mes voisins. J'ai des problèmes. Le quartier où je vis là, j'ai des problèmes à mes voisins. Pourquoi? Ma logique va toujours du côté des faibles. Même dans le forum du quartier là où je vis, la majorité parfois veulent toujours stigmatiser, marginaliser les faibles. Au départ, les gens ne connaissaient pas que j'étais un beaux-ailleurs. Ils avaient l'habitude de montrer les vidéos pour se moquer des beaux-ailleurs. Mais c'est un jour que moi, je les ai dit que moi aussi, j'ai traversé la Méditerranée. J'ai traversé le désert. J'ai fait la Libye. Comment veux-tu que moi, j'oublie mon passé? Non. Il faut arrêter ça. J'ai mon concept. C'est tout. Je suis du côté des faibles. Si on menace un faible, je ne viens pas le lyncher. Même si je vois. Je me pose la question, qu'est-ce qui l'a poussé à le faire? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Mon problème n'est pas de venir dire que non, tu as tort, tu as raison. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Je suis un habitué à aller rendre visite dans les prisons. Je suis un habitué d'aller rendre visite dans les hôpitaux. Je suis un homme qui est habitué. Tu ne peux pas venir me dire, moi, qui est habitué à aller dans les prisons rendre visite, dans les hôpitaux. Je vais dans les cimetières. Pas pour me moquer des morts. Pour comprendre ce que c'est que la vie. Pour voir la biographie des gens qui ont existé avant moi. Comment ils sont. Regarde la biographie. Va dans les cimetières. Tu vas voir des gens, les biographies. Ça va te fatiguer de lire. Ils étaient. Mais ils sont morts. Voilà notre passage. Et je ne peux pas, moi, oublier le côté des faibles. Je vais tous soutenir les faibles. C'est mon combat là-bas. On ne peut pas faire dans le social. Et on est du côté des forts. Monsieur Kamga Jean, écoute-moi bien. On ne peut pas faire dans le social. On ne peut pas avoir une ONG et être du côté des forts. Ça ne donne pas. Monsieur Kamga Jean. Est-ce que tu comprends? Quand on décide d'avoir une ONG, quand on est président d'une association qui fonde dans les œuvres caritatives comme moi, on ne peut pas être du côté des forts. Ça veut dire que ça ne donne plus, ça ne concorde pas. Ça n'accommode pas. Ça n'accompagne pas tes actions. Les places où je dois être là où il y a les malades mentaux. Je dois être là où il y a les cas. C'est un cas social. Je ne peux pas venir soutenir quelqu'un qui a déjà les moyens. Parce que vous voulez qu'on mette la pression à cet enfant, il va se suicider. Et s'il se suicide, où est mon rôle? Moi, qui fait dans le social? Où est mon rôle? Où est mon devoir? Parce que mon devoir, c'est d'être éducateur. Je ne dois pas avoir honte des odeurs. Je m'en vais rendre souvent visite à certaines personnes à l'hôpital. Les ascaris. Quelqu'un qui a pourri pendant 2 mois. Quelqu'un qui est couché comme ça là. Depuis 1 an, il n'a pas bougé. Il pue les odeurs. Comment veux-tu que moi, je sois à côté, je supporte les gens qui sont forts? Quelqu'un qui part dans les hôpitaux.
voir les malades graves, les gens pourris. Essayez de m'écouter là. À partir, il faudra comprendre mon concept. Je ne supporte pas les forts. Même si le fort a raison, j'ai une manière de faire comprendre aux faibles que voici, tu sais que tu as tort. Voici. Voici. Si un faible a tort, voici ce que je vais lui dire. Parce qu'il faut le ramener. Il faut ramener celui-là qui est faible et qui a tort. Parce qu'il a déjà deux problèmes. Le premier problème, c'est quoi? Déjà, il est faible, il est pauvre, il n'a pas de moyens. Si vous l'acculez, si vous la harcelez, il va aller se suicider. Et vous l'avez tué. Vous l'avez tué. Qui l'a tué? C'est nous qui l'avons tué. C'est nous qui l'avons tué. On ne peut pas faire dans les œuvres caritatives. On ne peut pas être quelqu'un qui n'arrive parfois. Parfois, je ne rationne pas ma femme parce qu'elle doit payer une amende d'un prisonnier. Parfois, je ne paye pas la quittance chez moi. Comme le mois passé. Le mois passé, on a failli me couper la lumière. Pourquoi? Parce qu'un prisonnier m'a appelé. Que sa prison est finie. Il veut payer son amende. Sinon, on va encore le condamner. Je ne peux pas être quelqu'un qui est aux côtés des prisonniers, des démunis. Je soutiens quelqu'un qui a déjà les moyens. Parce que la nature t'a donné ta part. Quand la nature a donné ta part, tu as femme, enfant, maison, travail, revenu. Tu es patron. Dieu a donné ta part. Comment tu veux encore que les gens viennent encore te supporter? Alors que tu as affaire à quelqu'un qui n'a pas de travail. Déjà, il a perdu son travail. Tu l'as mis dehors. Il vit encore chez ses parents. À cause de ça, il s'est caché. Sa grand-mère est morte. Il y a les faibles qui se suicident. Il y a des gens qui se suicident pour ça. Il y a des gens qui peuvent tomber dans l'eau. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait la cellule. Il y a des gens qui n'ont jamais fait la prison. En voulant fuir la prison, ils peuvent se heurter. Ils peuvent se suicider. Ils peuvent commettre un crime. Vous êtes là, beaucoup, vous êtes en Europe. Mais quand il s'agit de l'Afrique, vous devenez autrement. Vous devenez une autre personne. En Europe, là, partout en Asie, partout en Amérique, on a une manière de voir les choses. On a une manière de voir les choses. Donc il faut arrêter de venir là chaque jour. Je ne suis pas du fanatisme. Voilà, je ne suis jamais du côté des forts. Jamais. Jamais. J'ai chassé ma soeur, même pas même de chez moi, parce qu'elle a grondé mon gardien très mal. Je lui ai dit que toi, plus jamais. Il faut aller demander les excuses à ce gardien. Elle a dit qu'elle ne peut pas demander les excuses à mon gardien. Elle a dit que bon, ne viens plus jamais chez moi. Je suis un homme de principe. Je suis un homme de principe. Et c'est pourquoi moi, ma vie c'est Dieu. Je n'ai pas les amis. J'ai les camarades, j'ai les collaborateurs. Les collaborateurs, les camarades ne sont pas tes amis. Voilà. C'est clair. C'est pourquoi j'ouvre ma vie. J'ouvre ma vie. Tu comprends, voici un garçon qui est tranquille. C'est clair. Et ma seule protection, c'est le Seigneur. Parce que je sais, quand tu fais du bien, il y a les places où tu arrives comme ça là, tu as peur de t'étouffer. Il y a les places que parfois, on t'envoie quelque part. Il y a les malades que tu pars, tu arrives dans le lit d'hôpital, dans la chambre d'hôpital, tu peux t'étouffer les odeurs de ça. Les odeurs. Et on fait face à ça. Tu me dis de sortir de là, venir soutenir quelqu'un que la vie a déjà souri par rapport à quelqu'un qui n'a rien. Non. Non. Ça veut dire que ça, c'est de l'injustice devant Dieu. Et moi, je ne crois pas à la justice des hommes. Parce que les hommes peuvent te donner raison. Mais Dieu te condamne. Et il va te condamner en public. Dieu peut te pardonner. Mais les hommes te condamnent. Et on va te libérer en public.